Je suis Sophie et j'ai quelque chose à vous lire. Science. Ce mot est souvent mal compris. Pour les uns, la science est une accumulation de formules rebutantes, un regard desséché sur le monde, un ensemble de théories que seuls peuvent comprendre quelques personnages étranges, les savants, éloignés du quotidien vécu par les autres hommes. Pour d'autres, elle apporte une réponse exacte à toutes les questions que nous nous posons. Elle décrit la réalité du monde peu à peu révélée. Les scientifiques n'aiment guère le mot savant. Celui-ci laisse croire qu'ils sont ceux qui savent. En fait, ils sont ceux qui cherchent et qui obtiennent, au prix de mains efforts, quelques réponses provisoires à leurs questions. Pour moi, la science est avant tout une histoire d'amour, entre l'univers et l'homme. Je rattache ce constat à un souvenir inoubliable. Il fait nuit, je suis au cœur du Tannesruft, ce désert total où il ne pleut jamais. Pas de dunes, un plateau de cailloux à perte de vue, et, au-dessus de moi, les étoiles, brillantes. Nous sommes deux, l'univers, présent, offert, et moi, qui le vois, ou plutôt qui le regarde. Je ne me satisfais pas des impressions qu'il m'envoie. Je le scrute, je l'interroge, je le trouve beau, je le désire. Je veux qu'il m'en révèle plus encore sur lui-même. Je veux qu'il me procure des émotions toujours plus profondes, car je fais partie de lui. J'ai été fait par lui. Mais, seul de tous les objets qu'il contient, je suis capable de poser des questions, d'imaginer des explications aux événements qui s'y déroulent, de reconstituer son histoire passée, de tracer son possible avenir, de l'aimer. Le propre de l'homme est sa capacité, face au monde qui l'entoure, à la fois d'inventer des modèles explicatifs et d'être ému, de simultanément faire progresser la connaissance et produire l'art. Mais pourquoi dissocier connaissance et art ? L'émotion est le moteur de l'effort nécessaire pour comprendre, et la compréhension est source d'enthousiasme plus passionné encore. Imaginer des modèles mathématiques de l'univers, c'est faire œuvre d'artiste. Porter un regard nouveau sur lui, c'est provoquer le questionnement du scientifique. La science et l'art sont comme le yin et le yang, qui ne s'opposent pas, mais se créent l'un l'autre par la tension que chacun exerce sur l'autre. Au sein de cette dualité, la particularité de la science est de se conformer à des règles rigoureuses. Les raisonnements se déroulent en respectant une logique conforme à des axiomes précis. Les faits évoqués résultent d'observations vérifiables. Les explications proposées sont systématiquement soumises à vérification au moyen d'expériences conduites dans des conditions contrôlées. Génération après génération, les hommes ont, par la science et par l'art, enrichi l'univers et transformé leur destin. Par leur activité scientifique, ils ont construit à côté de la réalité des modèles capables de la décrire au mieux et, parfois, de l'expliquer. Par leur production artistique, ils ont apporté des images que le monde réel n'aurait jamais fournies. Ils ne se sont pas contentés, comme les autres espèces, de réaliser ce que la nature leur permettait d'accomplir. Ils sont devenus co-créateurs de l'univers et d'eux-mêmes. Mais tout grand dessein peut se trouver un jour perverti. La mystique, constatait Charles Péguy, se dégrade en politique. Le plus bel objectif court le risque de s'enliser dans les mesquineries quotidiennes, d'être infléchi vers des satisfactions immédiates. Les artistes peuvent devenir les fournisseurs de marchands obsédés par le seul profit, et les scientifiques se mettre au service d'entrepreneurs dont l'unique intérêt est l'efficacité. La passion initiale était de comprendre, de faire naître, en un processus de connaissance, un modèle du monde, de créer, parallèlement à l'univers concret, un univers de concepts capables d'expliquer l'apparence de la réalité. Dans la société d'aujourd'hui, cette passion est de plus en plus oubliée, et même parfois ridiculisée. Les préoccupations de chaque jour
ne sont plus orientés que par l'efficacité, la compétition, la réussite. Le chercheur, le concepteur est mis au service du bricoleur et accepte sans trop rechigner cette position subalterne. Le résultat, en cette fin de millénaire, est une accélération prodigieuse de l'accroissement de nos pouvoirs. Ce qui était inimaginable il y a quelques décennies est devenu banal. Faire le tour de la planète en 1 heure et demie, concevoir des enfants ailleurs que dans le ventre de leur mère, anéantir l'humanité en quelques jours, faire s'annihiler 2 particules en reconstituant dans une machine les conditions de l'après-Big Bang, tout, ou presque tout, est possible. La vraie question, nous le découvrons sans doute un peu tard, n'est plus comment faire, mais que faire. J'ai choisi un texte d'Albert Jacquard. C'est un extrait de l'introduction de son livre La légende de la vie, publié en 1995. Après cette période de confinement, qui a été très anxiogène, ce texte résonne en moi. Entre vérité scientifique et mensonge d'État, quel est le sens de tout ça ? Je cherche des pistes de réflexion pour construire le monde d'après.